Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour à toutes, bienvenue à cette première rencontre d'entrevue de solopreneurs minimalistes. Aujourd'hui, je reçois une amie, Rim Bouksimi. Et en fait, je vais te laisser te présenter, mais en gros, on s'est croisés sur le web, on sait pas vraiment quand. On s'est suivis mutuellement depuis, on sait pas vraiment quand non plus, mais je pense que c'était comme à distance, on s'était jamais vraiment parlé. À un moment donné, il y a eu une conversation, je me souviens même plus dans quel contexte exact. Puis bon, ça a connecté tout de suite parce que on est toutes les deux un peu spicy, dans des petits cerveaux particuliers qui fonctionnent très similaires avec une vision de l'entrepreneuriat qui est quand même assez similaire. Donc, je te laisse peut-être faire ton petit pitch de départ de qui tu es. Ah là là, bonjour, je m'appelle Rim Bouksimi. Je pense que je suis entrepreneuse du web un petit peu, depuis un peu moins longtemps que toi, Stéphanie. Je le suis depuis seulement 13 ans. Voilà. J'ai un 10 de Euh, plus. oui, c'est ça, voilà, tu vois, bon. C'est ça, donc en fait, c'est ça, je suis entrepreneuse du web, je suis neurospicy, donc comme Stéphanie l'a dit. Ma manière de travailler, elle est très similaire. Je suis vraiment dans la simplicité, même à outrance. Avec les années, moi, j'ai commencé le business web comme tout le monde, à fond, à fond, à fond. Puis j'ai été obligée en fait de respecter mon rythme. J'avais pas d'autre choix en fait. C'est soit je respectais mon rythme et j'allais vers quelque chose avec laquelle j'étais beaucoup plus alignée. Ou j'arrêtais juste et j'allais me trouver une job qui allait me rendre malheureuse. Euh, Quel mais c'est choix vrai. Ben positif! voilà, voilà. Donc je me suis dit, est-ce que je soigne mes démons intérieurs et mes traumas ou est-ce que j'abandonne? Donc non, je suis partie par là. Puis j'ai vraiment décidé de prendre à contre-pied tout le business web. Donc je fais ce que j'appelle de la désobéissance business. Et je respecte le fait que mon cerveau, voilà, mon cerveau neurospicy, a une manière très particulière de voir toutes les stratégies business ou le business en général. Et particulièrement, j'ai une perspective différente. Donc moi, j'adore apporter des perspectives auxquelles les gens n'auraient peut-être pas pensé. Je Hmm. suis aussi multipassionnée, donc tu sais, j'ai mon business web que j'adore, mais j'ai besoin qu'il me donne du temps pour mon côté un peu artiste. J'adore écrire, je podcast, je produis des podcasts, j'ai d'autres projets à côté. Enfin, j'ai besoin que autant d'avoir du fun dans mon entreprise, autant qu'elle prenne pas non plus toute la place. Et je peux me le permettre maintenant après autant de temps, tu sais, je peux avoir ce recul-là. Et Stéphanie, je vais te dire comment on s'est rencontrés parce que oui, voilà, on se tournait autour depuis longtemps. Moi, je lisais tout, j'étais abonnée à ta newsletter et tout ça. Et un jour, tu as posté quelque chose. Et je pense que j'ai juste pris, j'ai pris mon courage. Je me suis dit, OK, là, je vais lui dire que je l'aime. Tu sais, genre, j'ai envoyé un DM. J'ai dit, OK, là, tout ce que tu écris, c'est moi. Voilà. Puis, c'est parti comme ça. Et Ouais. c'est un peu comme ça, en fait, quand on parlait de avoir des gens qui font la même chose que toi, mais qui sont pas des concurrents. Moi, quand quelqu'un fait la même chose que moi, puis que j'ai l'impression qu'elle lit dans mon cerveau et que on est comme, tu sais, si je ne suis pas sa cliente, d'ailleurs, je l'ai été, j'ai suivi tellement de tes webinaires, je sais pas si je te l'ai dit, j'avais vu, enfin bref, j'ai suivi ce que tu faisais. Et ben, je me suis dit, il faut que ce soit une acolyte, parce que je ne crois pas Mhm. à la concurrence. Pour moi, on est tellement unique dans tout ce qu'on fait que on peut faire exactement la même chose toutes les deux, mais nos voix sont tellement différentes qu'on va pas attirer les mêmes personnes. Ouais, c'est C'est ça, il y a c'est- de la c'est vraiment ma place, il y a de la perspective. place pour tout le Bien monde là-dessus. sûr. Moi aussi, j'ai exactement la même vision. Je vois personne Mm. comme de la compétition. Le seul moment où ça devient malsain, c'est les gens qui copient, en fait, de Ouais, manière ouais, bah là. un peu stupide, là, on va se le dire. Et Ouais. ça, il y en aura toujours, ça fait partie. Ça peut être vu comme étant flatteur à un moment donné de se dire, bon, je suis rendu à un niveau où on, on me copie. Des fois, ça fait suer. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière. Ouais. Mais bon, ça fait partie de la game. Mais sinon, effectivement, c'est que
ce shift de se dire tout le monde est un collègue potentiel, un partenaire de croissance potentiel aussi. Puis des fois, c'est pas le cas, c'est pas juste de faire des projets pour faire de l'argent ensemble, mais des fois, c'est juste d'échanger des idées, de Mm. brainstormer, de dire, est-ce que tu peux me donner un regard extérieur sur un truc? Quand t'as l'autre personne qui a la même vision que toi, les mêmes valeurs, en grande partie, la même façon de voir les choses, ben, tu sais que le feedback, la critique va être constructive, en fait. Et Mm. ça vaut Elles beaucoup, sont je trouve, pesant en d'or. affaires. Ouais, Non, c'est non. hyper intéressant, hein. Ah Mm. ouais. Et tu sais justement, c'est pour ça que j'ai pendant toujours, j'ai toujours milité pour avoir des copines de business. Mm. C'est des filles dont tu respectes le travail et que tu vas voir parce que tu sais que, tu sais, on est seul en business. On est seul, on est devant nos ordi, on fait nos trucs. Et avoir quelqu'un qui a qui connaît la même réalité que toi, qui sait exactement ce que tu vis, qui est capable de te donner un feedback honnête. Et selon ce que, voilà, selon l'espèce de boîte où on vit, parce qu'on est quand même dans une echo chamber, un peu, on est dans un petit monde très, très fermé, et d'avoir quelqu'un qui, tu sais, qui te comprend et qui peut te conseiller par rapport à ça, c'est vraiment super. Et tu parlais de voir les gens comme des collègues. Moi, je sais que j'ai eu, euh, j'ai eu des fois où j'embauchais des coachs pour être coaché, et je disais, ah, mais c'est bien d'être coaché par une collègue. Elle me dit, ah, tu nous vois comme des collègues? Puis dans ma tête, bah oui, t'es pas au-dessus de moi, t'es pas en dessous de Mm. moi, hein. On est collègues, mais ça veut pas dire que, tu sais, au contraire, j'adore apprendre de mes collègues. Donc je sais que, tu sais, il y a eu des personnes qui avaient peut-être un ego un petit peu plus Ouais, mais c'est enflé ça, qu'un j'allais dire, normal, il y qui a ont un eu du travail mal. qui, faut qu'il y ait un C'est travail qui ça. ait été fait un peu au niveau de C'est l'ego avant ça. d'arriver. Voilà. Exact. Ouais. Et moi, je dis non, non, on est collègues. C'est-à-dire, c'est pas que je ne sais pas ce que tu fais, c'est que toi, tu as une vision extérieure. Parce que moi, Mhm. j'ai le nez, comme je dis souvent, j'ai le nez dans ma merde tout le temps comme ça. Mais toi, tu vas me donner tu vois, un petit peu de distance. Et voilà. Et que je te paye ou qu'on fasse ça entre copines. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est le même principe je regarde en copywriting. Tu sais, c'est hyper Hmm. facile d'écrire un à propos pour quelqu'un d'autre. De l'écrire pour soi-même, c'est comme, tu sais, Ouais, à un moment donné, tu bloques. Tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais demander du feedback à quelqu'un qui fait le même métier puis qui est capable d'avoir un regard constructif sur le truc, qui va pas me exact. démolir juste pour me démolir ou me dire. Parce qu'il y a ceux qui vont donner de la critique hyper juste chiante, mais il y a l'autre côté aussi qui existe de gens qui nous aiment, qui comprennent pas trop ce qu'on fait et qui vont juste nous aduler sur absolument tout. Puis là, t'es comme, ouais, mais ça m'aide pas. Exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est C'est- souvent notre environnement, notre famille ou les gens autour qui sont pas dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web. Ils Ils veulent comprennent juste pas nous le. encourager. Ben Ouais, oui. c'est ça. Ils veulent nous protéger, nous encourager. Ouais, C'est gentil, ça part d'un bel espace, mais c'est pas utile de la même façon que quelqu'un qui comprend qu'est-ce qu'on fait là. exact. Si on part de ta business qui était compliquée un peu plus au début, parce qu'on a tous passé par là, ça a été quoi les premières choses que tu as décidé de dire, OK, ça c'est fini pour moi, j'élimine? OK. Oh, il y en a eu plusieurs. Bon, si on part sur la base, tu sais, du business, si on parle de les lancements, on parle des clients, on parle des newsletters, infolettres, on parle des réseaux sociaux, donc le marketing. Moi, je suis vraiment allée all in et en sachant que j'ai lancé mon business au moment où j'ai eu mon enfant, mon premier bébé. Donc ça a comme été, tu sais, j'avais la tête dans un étau pendant très très longtemps et donc je faisais tout, donc j'avais pas le temps de prendre la distance pour réfléchir et il y a beaucoup de choses que je faisais mais qui ne me rendaient pas heureuse. Donc la Hmm. première chose en fait que j'ai changé, ça a été ma newsletter. C'est fou, mais autant j'adore écrire et j'étais journaliste hein, avant, donc et même avant ça j'ai toujours écrit. Donc l'écriture fait partie de ma vie, donc j'adore écrire les newsletters, c'est un de mes dadas. Sauf que là, j'étais pas dans la constance, j'étais incapable d'être constante, c'était difficile. Donc je pouvais être constante pendant 5 6 jours, puis là, whoop, tu sais, il y a plus rien qui se passait, puis bref. Donc la première chose que j'ai fait, c'est comme j'ai comme travaillé longtemps dessus, puis j'ai créé ce que j'appelle ma séquence éternelle. C'est-à-dire que même tout ce que j'écrivais, je me suis dit, c'est tellement du bon contenu, je ne veux pas le laisser se perdre dans une newsletter que je vais plus jamais réutiliser ou sur un post Instagram que je vais plus jamais réutiliser. Donc une séquence éternelle, en fait, c'est comme une curation de mon meilleur contenu. Quand tu rentres dans mon business, quand tu mets ton email pour downloader quelque chose, ou ouais, un lead magnet ou peu importe, tu rentres là-dedans, il y a l'email, la fameuse séquence de bienvenue, donc on se rencontre, et ensuite à la curation de mon meilleur contenu qui est automatisé. Je pense que là, je suis rendue sur du contenu sur presque 2 ans, à Wow. une fois par semaine.
ce qui me laisse quand même de l'espace pour la spontanéité, parce que moi, je peux t'écrire 4 fois par semaine, puis plus t'écrire Mhm. du tout. Donc, tu vois, donc ça me laisse cette spontanéité qui me ressemble complètement. Quand quelqu'un rentre dans mon business, c'est aussi comme je suis. Donc, la première, ça a été la newsletter. Donc, ça m'a comme, si j'ai plus à stresser, qu'est-ce que je vais parler, de quoi je vais parler cette semaine, parce qu'en plus, Neurospicy, très mauvaise en planification, etc. La deuxième chose, ça a été les réseaux sociaux. Non, ça a été les lancements. Les lancements, je déteste ça. Ah, j'ai ça pour mourir. Ouais, j'aime vraiment pas du tout. Donc, j'ai commencé à lancer, entre guillemets, ou à proposer mes services seulement dans ma newsletter. C'est des fois, je le faisais sur les Instagram si j'avais envie, mais c'était vraiment les newsletters. Puis même, je suis passée par des phases où j'écrivais tous les jours et je proposais un produit toutes les 2 semaines. Et OK. ça fonctionnait. Personne ne me lançait de tomates. Ceux qui voulaient acheter, achetaient. Ceux qui voulaient pas, n'achetaient pas. Mais c'est aussi cette relation que j'avais créée avec mon audience qui faisait qu'on était. Ouais, elle savait à quoi s'attendre, puis il n'y avait aucune pression. C'est vraiment, moi, je suis dans la non-oppression, pas d'oppression. On est vraiment dans complètement la liberté. La troisième chose, c'était les réseaux sociaux. J'ai été hyper intense dessus pendant je sais pas combien d'années. Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai quitté. OK. J'ai quitté pendant deux Ouais, t'as ans. vraiment pris une pause, hein, Ah, complète. moi, j'ai comme fait. Mais tu sais, c'est que- c'est- ma relation avec les réseaux sociaux, c'est vraiment une relation, c'est comme avec mon industrie, c'est une relation de je t'aime moi non plus. C'est vraiment, je suis à fond avec toi, à fond, puis d'un coup, je suis comme, ah, je te supporte plus, je suis comme, ah, puis là, je reviens, puis après, je repars. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, là, il va falloir que tu sois assez courageuse, parce que tu ressens de la culpabilité quand tu n'y es pas, tu es exaspéré quand tu y es, prends une pause et on verra. Et ça a été juste extraordinaire pour moi. Ça a été extraordinaire parce que ayant été presque quotidiennement sur Instagram, en story et tout ça pendant presque 10 ans, pendant 2 années, ça a été un calme, vraiment un calme. Il n'y avait pas de bruit. J'ai reconnecté avec la création, j'ai reconnecté avec les produits que je Mm. voulais créer. J'avais plus de pression. Je pouvais mettre plus mon cerveau sur des choses qui me tenaient à cœur, comme quelle est l'information que je vais passer, quel contenu je vais créer, comment j'ai vraiment envie d'aider, quel message, vraiment tout ça. Et ces 2 années ont vraiment soigné un peu ma relation aussi avec les réseaux sociaux, parce que n'ayant pas eu besoin d'eux pendant 2 ans, bah maintenant, mon marketing, bah, il n'a pas forcément besoin des réseaux sociaux. Je suis Mais t'as revenue, fait quoi pour, pendant cette période-là pour aller chercher des nouveaux abonnés? la newsletter. J'étais à fond sur déjà la newsletter, mais j'avais toujours mon podcast. OK, Donc donc c'était ton podcast qui oui, amenait des nouveaux abonnés à ta newsletter, exact, puis ça nourrissait derrière. exact. OK. Et j'avais fait de temps en temps, je me prenais comme un mois, puis je faisais de la pub pendant un mois, soit OK. pour un épisode, soit pour un petit produit, un produit genre un lead magnet. C'est vraiment, j'y allais entre 3 et 5 dollars par jour, puis c'est juste par à-coup. Mhm. C'était très. Et j'avais pas besoin de plus parce que si j'ai quitté les réseaux sociaux, c'est aussi parce que je ressentais peut-être une fatigue et j'avais comme envie de me concentrer un peu sur l'audience que j'avais déjà, pardon, dans mon infolette. Et on s'entend, hein, j'avais pas 10 000 membres. Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je dépasse jamais 1 000 personnes. Et souvent, j'enlève celles qui ne sont pas actives. Tu sais, Ouais. j'ai pas beaucoup de gens, mais j'ai ce grand privilège d'avoir des gens très engagés. Tu sais. Donc, et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes personnes qui achètent ce que je fais. Donc, on finit par se Ben, connaître, ouais, tu moi vois. aussi, c'est la même chose. Il y a une récurrence qui est très grande. Ouais. Puis c'est important de noter ce qui vient d'être dit aujourd'hui, c'est que la liste a pas besoin d'être immense, en fait. C'est vraiment la relation qu'on a avec les gens, puis le fait d'être transparent dès le départ sur comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que d'annoncer que ça va être fréquent, d'annoncer qu'il n'y a pas de pression, que les gens peuvent se désabonner quand ils veulent, et aussi de prendre l'habitude d'envoyer un courriel juste quand on a quelque chose de pertinent à dire. C'est pas en envoyer parce que quelqu'un nous a dit faut que tu envoies tant de courriels par semaine, puis ça, c'est la meilleure façon de se mettre à créer du contenu de mauvaise qualité à un moment donné, je pense. Quand on se force à augmenter la cadence juste parce que, tu sais, on nous a dit de le faire. Puis l'autre côté aussi, de se dire, il faut quand même qu'il y ait Mm. une fréquence, tu sais. Si Oui, tu c'est une envoies une relation. infolette par Mm. mois, c'est une relation où les gens ont le temps de t'oublier Mm. très, très longtemps. Donc, c'est sûr qu'il faut augmenter, mais il faut pas avoir peur non plus. Je pense qu'on a chacun notre... moi, j'en vois en anglais qui envoie 2, 3 courriels par jour. Il y a des endroits où moi, j'irais peut-être pas, là, que je serais pas confortable. Mm. Mais bon, en même temps, pendant un mini lancement de quelque chose, ça peut être OK de faire un deuxième rappel une fois Mm. dans une Mm. journée. C'est pas la fin du monde, mais je pense que les gens ont tellement peur d'envoyer trop de courriels.
en mode, oui, mais je vais perdre des abonnés. Oui, mais si tu perds un abonné, c'est quelqu'un qui achèterait pas de toute façon. Exact. Donc, il faut quasiment apprendre à célébrer, en fait, quand quelqu'un part. C'est comme, yes, un client non idéal de moins, tu sais, on Ben fait du ouais. ménage, tu sais, Ben c'est ouais. Et ça tout. fait de l'espace pour quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est ça, C'est- c'est ouais. ça. Donc ça, c'est hyper important. Puis de se donner le droit aussi, je pense, au niveau de la newsletter, de pas moi, quand j'ai commencé, les gens faisaient des newsletters qui ressemblaient à des magazines, là. C'était fou. Il y avait, Oh tu sais, oui. l'éditorial. Après ça, il y avait un article. Après ça, il y avait une vidéo. Après ça, il y avait les événements du mois. Après ça, il y avait une promo de quelque chose. Puis après ça, il y avait je sais plus quoi d'autre. Ouais. Ça faisait 1,5 kilomètre de long. Et les gens se décourageaient à créer ça parce que c'était long, préparer tout le contenu pour ça, là. Mm. C'était hyper compliqué. Maintenant, c'est une idée, un courriel. Je sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi. C'est pas, Mhm. tu sais, il n'y a pas 8 choses dans une Non. newsletter. Puis c'est tout, en fait. C'est très similaire à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, avec un petit peu plus de texte des fois non. Moi, Mm. des fois, souvent, je fais presque du copier-coller, puis je personnalise un peu plus Exact. par courriel, exemple. Mais sinon, ça n'a pas besoin d'être un téléroman complet dans un courriel. Mais je trouve ça super intéressant, le principe que tu parles de créer une séquence de tes meilleurs contenus qui, en fait, qui roule parce que c'est tellement Mm. du contenu intemporel que Exact. ça va être encore, c'est là que c'est important, c'est de pas avoir des choses qui sont bonnes pendant 2 mois puis que ça va passer date. Ce qui est plus difficile quand on enseigne des trucs très techniques, style comment faire de la pub Facebook, comment Ouais. faire des trucs sur Instagram ou des choses qui sont à la mode et techniques parce que ça change tout le temps. Mais tout ce qui est philosophie, façon de voir la business, façon de vendre, façon de penser, c'est encore bon dans 6 mois, puis c'est encore bon. Puis j'imagine qu'à un moment donné, tu regardes, puis tu dis, OK, ça, j'ai plus la même vision aujourd'hui, Exact. Ouais. je vais l'enlever, La puis mise à jour ouais, et c'est voir un peu ce qui ça. fonctionne pas. Non, complètement. Ouais, Complètement. ça se fait relax, là. Puis Ouais. j'ai vu que tu avais une formation, justement, marketing sans réseaux sociaux sur ton site. Qu'est-ce, c'est quoi les autres avenues que tu enseignes aux gens? Ça va être donc la publicité, principalement. Ouais. Bah, en fait, même pas la publicité vient vraiment, vient vraiment très loin, en fait. Parce que marketing sans réseaux sociaux, c'est si tu veux quitter ou ralentir sur les réseaux sociaux. Et marketing sans réseaux sociaux passe vraiment avant tout pour comprendre. Parce qu'il y a des gens qui quittent sur un coup de tête. Moi, j'ai vu ça parce que Hmm, moi, quand j'ai quitté, j'ai eu plein de gens qui ont fait la même chose, puis qui sont revenus au bout de 2 semaines. Ah non, mais finalement, mais c'est ça. Tu sais, on quitte avec une stratégie. Pourquoi je veux quitter? C'est comme ouais. pour tout, le fameux pourquoi. Et si je décide de quitter, moi, je leur dis, prenez-vous un 3 mois pour préparer votre sortie. Parce que votre business, c'est quand même ce qui vous fait vivre. Donc on essaye, tu sais, on essaye de détacher l'émotionnel et de se dire, OK, stratégiquement, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'une des stratégies que je donne, par exemple, c'est si je quitte les réseaux sociaux, moi j'ai pris 3 mois, mais peut-être que tu peux prendre un peu plus de temps si tu en as besoin, et je crée quelque chose pour aller chercher tous ces gens qui me suivent sur les réseaux sociaux pour les ramener dans ma newsletter. Ça a été ma job pendant 3 mois. Juste sortir les Hmm, gens, juste faire rentrer le maximum de personnes. Comme ça, quand je quitte les réseaux sociaux, ben moi, tous ceux qui ont envie d'être avec moi sont vraiment avec moi. Et donc, je mise beaucoup sur donc, la relation à travers un média de choix, que ce soit la newsletter, mais je fais aussi une très grande différence entre les médias sociaux et les réseaux sociaux. OK. Donc, pour moi, Instagram, c'est un média social, un réseau social, pardon. Donc, c'est un réseau où on connecte, OK? Instagram, Facebook, etc. Mais par contre, pour moi, un média social, c'est YouTube. Mhm. On peut être dessus parce que c'est comme un moteur de recherche. C'est aussi Pinterest. Donc moi, je leur dis, faites vraiment la différence. Moi, j'ai quitté Instagram, mais j'étais encore sur YouTube OK. parce que je pouvais faire des vidéos et ça continuait à vivre. Ouais. Tu vois. Donc j'essaie vraiment de faire cette grande différence entre les deux. Et après, je leur dis, choisissez une chose. Si vous ne voulez pas, faites bloguer. Ça aussi, c'est un média social, le Mhm. blog. C'est aussi complètement possible. Mais juste, allez-y avec une stratégie, posez-vous. Et moi, je suis une anti-il faut. Tu le sais, donc moi, il n'y a pas de il faut. Je vais jamais te dire, voici ce qu'il faut. Il n'y a pas de il faut. Je répète toujours, le business web est un immense Far West, un merveilleux Far West. On peut faire ce qu'on veut. Il s'agit juste de choisir la bonne chose pour soi. Si pour quelqu'un c'est merveilleux, j'ai vu ton email sur les webinaires, Stéphanie, si quelqu'un c'est merveilleux de faire des webinaires, tant mieux. Ah Moi, oui? ça ne l'est pas. Voilà. Et je vais jamais te dire, mais il ne faut pas faire de webinaires, ce n'est pas bien. Non, ça te rend heureuse. Parfait. L'énergie que tu vas donner à faire ça, ça va être parfait. Donc, pareil, tu sais, allez-y avec quelque chose qui vous fait plaisir. Si c'est le blogging, si c'est YouTube, si c'est même aller, honnêtement, aller coller des flyers chez le dépanneur ou les cafés à côté,
pourquoi pas? Peu Ben oui. importe, on découvre, on trouve ce qui nous rend confortable et on le fait. En fait, ce Mais, qu'on veut éviter, c'est de tirer la plug complètement avec pas de oui, stratégie derrière et se dire, je vais faire des prières pour qu'il y ait des clients qui arrivent. exact. Mais Là, oui, c'est et pas... moi je suis très émotionnelle, donc je comprends complètement, hein. Moi je suis, attends, si quelqu'un connaît le Human Design, je suis manie génie avec une autorité émotionnelle. Donc moi c'est comme, ah! Puis tu sais, je me cache dans un coin, puis comme, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là je vais revenir en tête. Donc j'essaye d'être un peu plus ancrée. Et c'est comme ça aussi les réseaux sociaux, parce que vu que je faisais beaucoup d'allers-retours, tu sais, je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus, j'ai comme fait, ok, là, clairement, c'est toxique, trouve une solution, mais c'est aussi avec ça que c'est ton, c'est mon gagne-pain. Donc, Mhm. il faut être stratégique. Donc, il n'y a pas de il faut. Moi, je l'ai fait de cette manière-là. Et marketing sans réseaux sociaux, avant d'être une stratégie ou un truc à appliquer, c'est avant tout un programme de réflexion sur pourquoi je quitte, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais utiliser. Et c'est vraiment des choses que tu vas garder après. Moi, je suis revenue sur les réseaux sociaux Mm. et j'ai gardé cette manière de faire. Et les réseaux sociaux, c'est juste un bonus. Vraiment, je m'amuse. Là, dernièrement, j'ai découvert comment écrire et dessiner sur les vidéos et faire des carrousels sur Procreate. Je suis comme juste en train de dessiner. Je dessine super mal et ça me rend heureuse. Et c'est ça que je fais. Tu vois? C'est ça, donc t'es revenu en mode je m'amuse purement. J'ai vu aussi, t'as commencé aussi à faire des stories où t'es Mm. beaucoup plus raw, t'es plus, tu partages ton point de vue, Ouais. t'as un côté engagement social qui est très fort. Alors, Et ouais. ça, tu sais, est-ce que c'est nouveau depuis que t'es revenu ou c'était là avant? Le fait de délier ma voix, c'est nouveau. OK. Parce que moi, j'ai toujours eu peur. J'ai eu peur de dire ce que je pensais. J'ai eu peur de... pas- ça fait partie des guérisons que j'ai vécues dans les dernières années, des choses que j'ai soignées en moi. Parce que, tu sais, moi, je suis migrante au Québec. Ça fait très longtemps que je suis là. Ça fait plus de 30 ans. J'ai grandi au Maroc, où, dans le système français. Dans un Maroc colonisé, qui a été colonisé. Donc, il y a eu toute cette pensée de colonisation comme quoi les Blancs ou bien les gens chez qui j'ai immigré étaient mieux que moi. Et donc, il fallait que je me tienne bien et que je fasse attention. Pourtant, je suis une grande Hmm. gueule, hein, mais pourtant, il y avait toujours eu ce truc qui me coinçait. Et c'était pas, c'était la faute de personne d'autre que moi. C'était Mhm. mon regard à moi qui projetait des choses sur les gens. Quand j'ai commencé c'est vraiment un merveilleux voyage de guérison dans les 2, 3 dernières années, je me suis rendu compte en fait que je me cachais beaucoup. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir les gens qui m'aimaient beaucoup. Tu sais, j'ai une tribu incroyable, mais en même temps, j'avais l'impression de pas tout dire ou de cacher une facette de moi. Hmm. Et j'ai osé, j'ai commencé un petit peu à parler de mon engagement social. Et je suis revenue sur les réseaux sociaux euh, avec faut que je fasse attention à mes mots parce que je veux faire attention aux valeurs de tout le monde. Mais Mhm. avec la Palestine, avec ce qui se passe à Gaza en ce moment, je suis arabe, j'ai grandi avec la Palestine, avec tout ce qui se passe en Palestine, donc je suis définitivement pro-palestinienne. Je ne l'ai jamais dit, mais je me suis rendu compte que il y a des gens qui me suivaient avaient des valeurs qui étaient très très différentes de moi et ça me OK. causait et ça me faisait mal et je me suis dit ok, il faut qu'ils soient au clair de qui ils apprennent parce que moi si quelqu'un j'apprends auprès de quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça fonctionne pas pour moi. Ouais. Et donc j'ai commencé à m'afficher un peu plus, à afficher mes valeurs, à afficher pourquoi je me battais, la justice sociale, même les Black Lives Matter, je veux dire, à l'époque aussi j'avais commencé, mais c'était juste compliqué de me positionner parce que je suis au Québec, il y avait la France, j'ai un accent français, voilà, voilà, il y avait tu sais, les États-Unis, personne ne le sait, vous allez voir ma tête, vous n'allez pas comprendre, ma mère est noire, donc c'était très compliqué aussi de me positionner dans mon africanité aussi, arabe d'Afrique du Nord. Donc, et j'ai dû démêler tout ça, mais une fois que ça a été démêlé, mon identité plurielle, j'ai comme fait waouh, ok, il faut que je parle de ça. Et là, j'ai commencé à parler de ça et c'était magique. Je veux dire, j'ai touché les Hmm. gens à un autre niveau, ce que j'avais Ouais. peur de dire. Mon féminisme, voilà, ma pensée anticoloniale, mon cheminement de réappropriation culturelle, voilà, mes valeurs de justice sociale, etc., bah, ça a touché vraiment beaucoup de gens. J'en ai Ouais, perdu, mais ça mais fait pas partie. autant, exact, mais Ouais, pas puis autant que j'en ai récupéré. ceux que tu vas chercher sont tellement d'une qualité extraordinaire que Ouais, c'est. ouais. Puis c'est pour ça, moi, ça fait depuis longtemps quand même, quand je fais travailler le client idéal à mes clientes, on passe par c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux transmettre, puis qu'est-ce que tu t'attends comme valeur
chez tes clients Ouais, aussi, tu sais, c'est quoi. Puis c'est là que ça prend tout son sens, en fait. C'est pas juste qu'on veut travailler avec des femmes ou qu'on on veut travailler avec une telle tranche d'âge ou telle problématique, telle douleur, tel pain point. ouais, Ça va au-delà quand on fait de l'accompagnement. Tu sais, c'est sûr que si tu vends juste des formations en ligne et qu'il n'y a jamais d'interaction, c'est un peu différent, mais à partir du moment où il y a de l'accompagnement, du support, il faut que la personne en avant de toi, il y a une portion des valeurs qui sont communes. Tu sais, moi, je peux mais pas tout à fait. travailler en coaching privé avec quelqu'un d'homophobe. Je veux dire, je vais trouver ça long, là, parce que, Voilà. tu sais, parce que même si le sujet vient pas sur tu sais, sur le tapis comme Ouais, tel, tu sens qu'il y a un clash, il y a quelque chose qui peut juste pas. Tu sais, puis là, tu te retrouves en coaching à marcher sur des œufs, à faire attention à ce que tu mais c'est dis. ça. Puis là, ben, Ouais. qu'est-ce que ça fait? Ça diminue ta qualité de coach, en fait. Tu peux pas accompagner de la même façon puis en Mm. profondeur autant que quand les deux, tu sens. Puis c'est pas une question de travailler juste avec des gens qui pensent comme nous. Non. C'est de travailler avec des gens qui ont l'ouverture d'esprit qui est similaire à la nôtre. Parce que Ouais, autant toi que moi, on n'est pas à la recherche de mini-me, là. Tu sais, c'est pas de. On veut pas trouver ceux qui vont dire oui, 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 t'as raison. ouais, C'est pas ça du tout. C'est juste d'avoir des gens qui ont cette ouverture-là qui est similaire, qui vont se poser des questions dans la vie, qui vont être curieux, qui vont mm, découvrir et qui vont être ouverts à avoir des vraies conversations dans la bienveillance, tu sais, parce que mm, on le sait, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément d'éducation à faire encore aujourd'hui, qu'il y en aura pendant très longtemps encore. mm, mm. Donc, nous-mêmes, on doit aussi être ouverts à enseigner un peu ou à s'ouvrir un peu là-dessus. Je pense que c'est du donnant-donnant Ouais. là-dessus, en fait, là. Ouais. Mm. Mais je pense aussi que et cette ouverture, elle ne peut arriver que si justement tu montres tes vraies couleurs. Ben Tu vois oui, ce que je veux dire? ben oui. Tu sais, et même si, tu vois, même si on va vers quelque chose, je vais te donner un exemple, parce que quand on parle de valeurs, avec tous ces positionnements-là, à un moment donné, tu sais, j'ai aussi commencé à attirer des gens comme moi, des Arabes, mais très religieux. Moi, je ne le suis pas du tout. Et ça a été compliqué aussi, tu sais, de dire, OK, ça fait pas partie de mes valeurs. C'est pas parce qu'on me l'a reproché, on me dit, oui, mais toi, t'es marocaine, mais tu veux travailler avec des Marocains? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? Mm. Tu sais. Ouais. Et donc là, c'était comme de me détacher aussi, de dire, OK, voici ma personnalité, j'ai eu des cas, enfin bref, c'est toute une autre story. Il faudrait que j'écrive un truc là-dessus. Mais, tu sais, et donc, le fait de me montrer vraiment pour qui je suis, et tu sais, Stéphanie, pour chaque story que je fais, comme tu dis, raw, où je parle de mes valeurs, je parle voilà, de mon enfant neurospicy aussi, de mon quotidien quand même super lourd des fois, mais j'ai peur. Ben oui. À chaque fois, j'ai peur. Et à chaque fois, je suis contente de l'avoir fait. Parce que je suis sortie, tu sais, je suis allée un peu plus loin à chaque fois. Qu'est-ce qui te donne C'est ce push de le faire quand même, malgré la peur? parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui dise ça. Quand Mm. je- J'aurais aimé avoir quelqu'un une espèce soit une représentation, soit quelqu'un qui montre sa vulnérabilité, puis qui me donne cette validation et cette autorisation à être vulnérable et à ressentir. J'ai commencé à parler de mon quotidien avec mon fils. Mon fils, il est sur le syndrome de Gilles de la Tourette, il a TDAH, dyspraxie, enfin bref, c'est un super beau cocktail. Il est magnifique, mon fils, mais bon, il a le cerveau qu'il a. J'ai commencé à en parler qu'il y a 2, 3 ans. Parce que, dans ma tête, c'est normal ce que j'ai fait. Donc, j'avais intérêt à être une super Ouais. woman et à tout gérer. Tu vois, parce que personne sur les réseaux sociaux, personne ne parlait de ça, personne. Même la réalité d'être maman et entrepreneur, tu sais, C'est récent quand même que c'est c'est adressé, ouais. exact. J'avais pas envie que ça soit mon identité, mais ça fait partie de ma vie. Puis il y avait personne, tout le monde en parlait comme, ouais, mais moi je suis une lady boss, j'ai un bébé dans un bras, un micro dans l'autre. Et je suis comme, dude, moi un bébé dans un bras, mais je suis au fond du trou, quoi. Moi, j'ai une énergie, en tant qu'introvertie, j'ai une énergie super limitée. Donc je me suis dit, ok, si tu le dis pas, il y a des femmes qui vont continuer à croire qu'elles doivent se cacher, qu'elles doivent montrer qu'elles sont fortes alors qu'elles ne le sont pas, et que c'est OK de montrer qu'on est vulnérable. Et c'est Mm. OK de se montrer, des fois je fais des stories en robe de chambre avec mes grosses lunettes, moi je suis super myope, tu sais, j'ai des fonds de verre donc, avec mes grosses lunettes, et puis tu sais, genre, je viens de me réveiller, puis une fois j'ai fait une story, je venais juste de pleurer parce que là, mon fils s'est réveillé, puis une énorme crise émotionnelle, il est parti pour l'école à 8 heures, mais moi je me suis dit, OK, là il faut que je sois créative. Super, je vais Ouais, chercher c'est où ça. ça ma créativité. Tu sais. Et là, j'avais une story en disant, guys,
C'est pour ça que je milite pour un business rentable, durable et serein, où l'automatisation te rend libre, où le business est créé autour de toi, tu sais, et qu'il te sert. Tu sais, c'est pour des journées comme ça où j'ai pleuré ma vie jusqu'à 8 heures, et là, sûrement, je ne vais pas pouvoir bouger avant 11h, 11h30 midi. Ben ouais. Donc voilà. Et il y a encore beaucoup de toxicité, je trouve, dans l'industrie du coaching comme tel là-dessus, parce que il y a encore évidemment une surreprésentation masculine Mm. et sans mettre tous les hommes dans le même panier, c'est pas du tout, là, mais il y a beaucoup de coachs qui sont en mode, ben d'un, souvent ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de responsabilité, des fois ils habitent encore chez papa, maman, tu sais, ils ont juste leur Mais ouais, bagnole à payer, là, puis c'est tout. ouais. Puis là, ils te disent, ouais, mais faut que tu y ailles à fond, faut que tu lâches ton boulot, tu te lances à fond dans ta business, sinon t'es pas sérieux. Ben oui, mais c'est Mm. pas pareil quand t'es maman, quand t'es monoparentale, quand t'as plein de responsabilités, que t'as des enfants qui ont des besoins particuliers, tu peux pas développer ta business de la même façon, all-in, en se disant, je m'en fous, je lâche tout. Non, tu sais, ça Ouais. se fait pas. Tu sais, moi, j'ai pris 4 ans à quitter mon boulot pour aller à 100% vers mon entreprise, puis j'avais pas d'enfants encore à Mm. ce moment-là. Tu sais, je pouvais me permettre d'être complètement workaholic, travailler tout le temps, puis c'était pas un problème, mais je me dis, si c'était arrivé au même moment que j'ai eu ma fille, ça aurait pris plus que 4 ans, là. Ouais. Tu sais, probablement, Ouais. Mais ouais. c'est complètement différent. Mais en même temps, c'est génial qu'on ait cette liberté de construire quelque chose qui nous Mm. permet d'adapter autour de notre réalité, tu sais, je Mais pense. tu sais, Stéphanie, j'irai même plus loin. Je trouve ça dommage, cette ultra présence justement d'une énergie très masculine dans le business web, parce que le business web, je trouve que c'est justement le lieu, enfin le métier ou la carrière qui est parfaite pour des gens qui ne peuvent pas être all-in dans quelque chose. Ouais, Parce que le web, avec toutes les automatisations, avec toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour se libérer du temps, mais c'est tellement parfait justement pour les gens qui ont des circonstances de vie compliquées. Et moi, j'ai eu des gens, j'ai eu certaines clientes qui étaient gênées de me dire, oui, bah écoute, j'ai dû prendre un contrat ou j'ai dû aller faire une job. I'm like, mais c'est bien, ah t'es ouais, parti travailler, puis tu comptes, ça va financer ton projet. Parce qu'elles ne le lâchent pas, elles sont juste plus capables. Mais tu sais, c'est le lieu pour ça. Donc, je ne sais pas si on va arriver un jour à prendre plus de présence là-dedans, puis qu'on soit là, justement le- la normalité d'avoir des gens qui Hmm. ont des circonstances compliquées, mais qui sont ou différentes, ou peu importe, ou qui font un choix de vie. Je veux dire, moi j'ai des circonstances compliquées, mais en même temps, je pourrais faire du 9 à 5 du lundi au Ouais, vendredi, mais je travaille 3 jours semaine parce que j'ai envie, parce que des fois je me lève le matin, puis quand ça se passe bien, j'ai envie de lire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, ouais, ma t'as envie plus de prendre grosse soin de richesse, c'est toi, ma faire autre chose. liberté. Ouais, Exactement. Exactement. Justement, j'ai appris à prendre soin de moi, puis là, j'ai pas envie de lâcher ça. Donc, le web, c'est fait pour ça. C'est juste, ça a été colonisé par, par l'énergie masculine qui a décidé qu'il n'y avait qu'une seule manière de faire. Mais en fait, ouais. non, si on se le réapproprie, c'est complètement possible. Ouais, puis ça nous permet d'être hyper créatifs parce qu'on peut quand même, tu sais, il y a aussi l'autre côté, je trouve, du balancier complet. Ceux qui sont sur le web en mode, j'attends que les choses arrivent, c'est un monde de bisounours, on fait tout ce qu'on veut Oh puis tout va là. aller tout Hmm. seul. C'est pas vrai non plus. Il faut quand même travailler il faut mettre des choses en place. Ça ne deviendra pas automatisé, evergreen, passif, j'ai plus rien à faire Non. sans avoir mis du temps au départ. Donc, il y a ce travail-là qu'il faut faire au départ. Mais quand on trouve cet équilibre-là entre les deux, c'est génial, en fait. Et ça Hmm. se fait graduellement aussi. C'est pas un switch qui se fait du jour au lendemain. Il faut penser à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et tout ça. Hmm. Tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui, en ce moment, se sent overwhelmed dans sa business puis qui prend la décision de simplifier? Tu commencerais par quoi? Moi, je commencerai justement juste par avoir une image de ce que la personne fait au quotidien. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu fais ça, 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 ok. D'accord. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Qu'est-ce qui te ramène de l'argent? Qu'est-ce qui te ramène pas de l'argent? Qu'est-ce que tu fais parce que tu dis qu'il faut le faire, mais en fait, tu n'aimes pas ou ça marche pas? Tu sais, qu'est-ce que, au contraire, tu fais finger in the nose, genre super facile, et tu prends du plaisir et ça ramène des sous. Parce qu'on est en business, ok? L'objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, c'est comme, voilà, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, ça a été la réflexion que j'ai eue. C'était la fameuse échelle de Pareto. Je me suis dit, ok, je vais voir c'est combien d'argent rentre par les réseaux sociaux. Tu sais, quand je fais des lancements sur les réseaux sociaux, quand je parle de mes produits, et en gros,
moi, j'étais vraiment à 80-20. Genre, 4, genre je faisais 80% de tâches qui me ramenaient 20% sur Hmm. les réseaux sociaux. Donc, je me dis, OK, donc ça vaut pas la peine. Donc, je commencerai vraiment pour avoir une espèce d'analyse. OK, où est-ce que je perds mon temps? D'où l'argent rentre? Et c'est là où il faut être hyper stratégique parce que quand on simplifie, on a envie de simplifier les bonnes choses. Une fois qu'on a simplifié les bonnes choses, OK, maintenant, on peut se permettre de dire, OK, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas? Par quoi je peux le remplacer? Puis là, Hmm. tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose de parfait, simple, ça ne veut pas dire que plus tard, tu vas pas pouvoir augmenter. C'est juste qu'en ce moment, on va se concentrer sur ça, puis on va le masteriser, on va devenir super bonne là-dedans. Puis après, quand on est bien, là, on va pouvoir ajouter quelque chose d'autre. Et encore et encore. Donc, Ouais, puis il faut apprendre à être confortable avec le vide dans le processus à un moment donné, je pense, parce qu'à ah un oui. moment donné, moi je l'ai vécu, en tout cas, je me suis retrouvée avec des semaines où mon horaire était complètement vide. Et là, je suis tombée, les premières fois, j'ai vécu de Ouais. l'anxiété parce que c'est comme, de un, c'est pas normal. De deux, je suis pas supposée d'être en train de rien faire parce que tu sais, la société nous dit qu'on vaut quelque chose quand on est en train de faire. Donc, là, si je fais rien, je vaux plus rien. Donc, ça passe mal. Et là, je suis comme, OK, mais là, je travaille sur quoi? Je fais quoi? Tu sais. Puis, des fois, quand ça fait tellement longtemps qu'on est tellement trop occupé, on a aussi oublié de prendre soin de nous. On a Mm. oublié qu'est-ce qui nous fait plaisir. On a oublié. Donc, ces temps libres, on sait même pas quoi faire en fait. Puis oui, on va peut-être faire du Netflix pendant 3 jours, mais après, ça va être comme OK, j'ai fait le tour là. Stéphanie, je savais plus c'était quoi mes hobbies. Ouais, c'est ça, c'est Non, non, ça. j'étais perdue. J'ai arrêté les réseaux sociaux. Voilà. J'ai arrêté les réseaux sociaux. J'étais comme, oui, c'était un silence super. Mais les premiers jours, j'étais comme, ok, j'ai du temps, mais je vais faire. Non, mais non, j'ai pas besoin de faire ça. C'était déstabilisant. Ouais. Puis j'ai vraiment, puis je regardais mon chum, puis je disais, attends, mais en fait, mon hobby, c'était mon business. Puis mon Mm. travail, c'était mon business. Et mes rêves, c'était mon business. Enfin, C'est non, mais ça, c'était tout ridicule. était Voilà. l'entreprise. Ouais. Et là, il a vraiment fallu que j'apprenne un peu à mettre un peu de distance. Et j'ai reconnecté avec l'écriture, j'ai reconnecté avec la lecture, j'ai reconnecté avec le podcast. Tu sais. Et, et, et maintenant, voilà, comme je te dis, je suis pas prête, je suis plus prête à laisser ça de côté parce que non, oh my God, ouais, non, non, je sais plus c'était quoi mes hobbies. Pour moi, ça a été, j'étais flabbergastée. Ça a été Ouais. vraiment ça a été une révélation très douloureuse de, Mais il de y a réaliser aussi ça. le côté d'avoir un cerveau neurodivergent. On a un besoin de sens qui est extrêmement Hmm, puissant. Et en tout cas, pour moi, des hobbies, souvent, c'est juste, ça fait pas de sens. Pour moi, ça apporte rien à rien ni à personne. Et c'est comme, tu sais, je parlais de ça en coaching hier. Je me suis acheté une journée un livre de mandala, puis des crayons. Je me suis dit, je ah vais ouais. faire ça comme hobby. Ça a duré 5 minutes et demie, puis j'étais comme, mais à quoi ça sert de remplir des cases avec de la couleur? Tu sais, Alors, moi, je fais ça, mais j'ai un webinaire dans le fond. J'ai la télé Netflix, mais ouais. qui est en mute. Et là, parce que mon cerveau, je dois, tu sais. Oh là Ouais, c'est ça, ça là. prend 3 stimulations en même temps parce que sinon, c'est pas nourri. Mais c'est ça, ça amène aussi à se dire, OK, comment je peux trouver du sens dans autre chose? Parce que c'est pas Mm, sain non plus que la seule chose qui fait du sens dans notre vie, c'est notre business. En quelque part, c'est parce que si pour X raison ça arrête, ça veut dire que ouais. t'as plus de raison d'exister et Mais c'est ton identité, c'est ça qui est terrible. Ouais, C'est c'est ça. que quand tu te lances, parce que c'est ta vie, tu dis, OK, je veux réussir à ça, je vais y aller à fond. Tu sais, c'est comme, il faut que ça marche, il faut que l'argent rentre. Tu sais, c'est ça mon métier, ma carrière maintenant. Donc évidemment, on fait pire que si on était employé, donc on y va à fond. Puis à un moment donné, ça devient ton identité. Mm. Et c'est très difficile en fait de se détacher de cette identité-là, parce que si un échec, c'est ton identité, ouch. T'imagines la dépression dans laquelle tu tombes. Si Mm. tu réussis, wow, t'es validé, donc c'est ton identité. Donc c'est toujours, donc ce détachement est extrêmement important. Et quand tu parlais dans tes hobbies, trouver du sens, alors moi, tu vas te moquer de moi parce que oui, j'ai trouvé du sens dans mes hobbies, mais il a fallu que ce soit des projets. Tu sais, C'est j'ai ça. lancé un podcast C'est True des Crime. projets, ça Voilà, reste. j'ai lancé un podcast en anglais avec une copine. J'ai mon podcast maintenant qui est machin. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit pour le théâtre. Tu sais, à chaque fois. Mais voilà, parce que ça, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais je ne veux plus que ça devienne mon identité. Parce Mm. que quand c'est un succès, c'est merveilleux. Mais quand c'est un échec, le sens de ma valeur, il C'est en prend ça. un coup, quoi.
Ah oui, puis Tu c'est sais. dur, là, au niveau santé mentale, après, de tenir Ouf, le coup, bien, bien, c'est difficile, là. tout à Vers quoi fait. tu t'en vas, là, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bon, encore plus de simplification. Donc j'ai envie de OK? tester, là je m'amuse, là j'ai envie de tester des petites choses, des manières différentes de travailler. J'ai envie d'écrire, on en a parlé. J'ai un livre tu sais, qui s'en vient, où j'ai envie de déposer mon cerveau, toute ma manière de simplification et tu sais, de vraiment vivre son business différemment. Sinon, toujours podcast. Là, tu vois, il y a une step que j'ai pas faite, une étape que j'ai pas encore passée, puis je vais commencer à la faire, c'est de partager mes autres projets OK. dans mon business. Là, j'ai toujours une petite retenue parce que j'étais comme, voilà, c'est comme voilà, c'est des choses qui me tiennent très à cœur, donc je me C'est dis, comme ton ah, jardin secret un peu aussi. ouais, Ouais. ouais, mais j'ai toujours été un livre très ouvert, donc ça va venir, ça va venir. Je vais partager ça. Mais ce qu'il y a de nouveau pour moi, c'est rien d'extraordinaire. C'est vraiment juste continuer dans cette simplicité, dans cette sérénité, profiter de chaque jour qui passe, parce que moi, je n'aurai pas de retraite parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ma retraite, c'est tous les jours. C'est des Hmm. vacances éternelles. C'est me réveiller le matin et avoir ce plaisir à faire ce que je fais, aider, servir vraiment être au service d'eux, mais avec mes talents. Mhm. Donc, je pense que ça va être ça. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit bundle, une promo à vendre nos deux livres ensemble sur une même Ah, page. Ça j'adorerais serait drôle. ça. Oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'on a quand même, ce qui est intéressant, qui est drôle en même temps, c'est qu'on se forme auprès de plusieurs personnes très similaires aussi, hein. On se retrouve des fois dans des groupes Facebook. Ah, t'es là toi aussi! C'est très drôle. Mais oui, et tu Mais sais, ça moi va je trouve, avec le moi, style, la curiosité puis le ouais, style de gens qu'on suit. Entre autres, je pense à Simone Saul. Je sais pas si tu la suis encore. ouais, Je veux mais bien dire, si vous sûr, la ouais, connaissez non, pas, allez voir ce qu'elle fait en anglais. mm, C'est mm, génial. Tu sais, elle aussi est partie. Elle a monté une business incroyable. Elle a tout mis à plat. ouais, Et là, elle est repartie à sa façon et ouais, tout. Mais ouais, c'est super intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs aussi. ouais. Je sais que pour certains qui parlent pas anglais, c'est plus compliqué. Mais d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres façons de voir les choses, c'est hyper enrichissant parce que ça amène d'autres perspectives. Tu me vois là, j'ai envie d'ajouter un truc, c'est que ce que tu viens de dire est extrêmement important. Allez voir ce qui se fait dans d'autres pays. Parce que nous, on est bloqué dans la francophonie et tout le Mm. monde se copie, tout le monde fait comme tout le monde. Mais il y a toujours une personne qui est partie chercher ça d'ailleurs. Et tu sais quoi? Je vais vous donner mon truc là. Moi, ok, je parle anglais, français, arabe, deux sortes d'arabe. Donc, je parle beaucoup de langues, mais je vais voir chez les Espagnols aussi. Et je traduis. Des fois, je Ouais. copie, parce que je me dis, je veux savoir, mais ça, c'est mon cerveau, hein, je veux savoir comment ça fonctionne chez eux. Je veux savoir. Et ma manière, la simplicité que je l'amène, moi, je me suis beaucoup inspirée de ma propre culture, le Maroc, où justement, la communauté est importante. Tu sais, l'entraide est importante, le repos est important. Et on parle là, je parle pas Mm. de la culture moderne, je parle vraiment de la culture indigène, traditionnelle, tu sais, où on travaille pas le vendredi parce que c'est le jour du couscous, où c'est on ferme entre midi et 2, où on n'ouvre pas avant 5 heures parce qu'avant il fait chaud, tu sais. Et ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne au ralenti, dans le respect du rythme de chacun. Et Mm. si quelqu'un veut travailler avec moi, bah, ce sont selon mes limites que la personne va accepter. Si elle ne les accepte pas, il y a des gens extraordinaires qui ont d'autres énergies, comme Stéphanie, qui fait la même chose à son énergie à elle. C'est ça. Et, Mm. et moi, avoir quelqu'un comme toi dans mon entourage, pour qui je suis extrêmement reconnaissante, parce que justement, déjà, ça me fait dire, OK, je suis pas folle d'avoir cette... qui me valide énormément. Donc, pour moi, c'est extrêmement Ouais. positif. Et ensuite, j'apprends aussi de toi parce que ta manière de voir la simplicité, c'est pas la même que la mienne. Et tu sais, Mhm. moi, ça me nourrit beaucoup. Et on parlait, donc pour moi, la concurrence, c'est que de la richesse. Et la jalousie, c'est une boussole. Mm. Si je suis jalouse de quelqu'un, et ça m'arrive d'être jalouse de gens, je me dis, ah, c'est parce qu'ils ont ce que je veux. Mais Ouais. si eux, ils y arrivent, je peux moi aussi. Tu sais, il y a comme des C'est ça, il faut manières le un voir comme peu... quelque chose qui nous propulse plutôt que Ouais, quelque chose qui génère un sentiment négatif, en fait. Parce que quand ouais. on a une réaction de jalousie, quand on regarde quelqu'un, c'est parce qu'on se dit, ah, OK, elle arrive à faire quelque chose que moi, j'aimerais, mais que je suis pas encore rendue là. Donc, j'ai le Mhm. choix de juste rester assis sur mon divan à être fâchée puis à rien faire, ou de se dire, je vais essayer d'étudier comment elle fait,
puis de voir comment je peux m'en inspirer, en fait, en me disant, en partant de l'idée que si elle le fait, je peux le faire aussi. Puis peut-être que je peux le faire, mais à ma manière, puis que ça sera pas pareil, parce que des Exact. fois, on voit des trucs. Moi, tu sais, j'en vois qui ont des très grands succès des fois, des gens que moi j'ai coachés dans le passé ou qui se sont formés auprès de moi, qui sont rendus beaucoup plus loin que moi en termes de chiffre d'affaires, par exemple. Mais que je regarde leur business aujourd'hui, j'en voudrais pas parce que c'est Ouais. pas moi du tout, du tout. Et c'est OK, tu sais. Donc, mais ça veut pas dire qu'il y a pas des éléments des fois qu'on fait tu sais, j'aurais aimé ou quelque chose, mais Mais ouais. on apprend puis on va, c'est d'aller se donner le droit. Ça revient toujours à ça, hein, se donner le droit d'aller chercher à droite, à gauche des choses qui nous inspirent, de les essayer, de pas avoir peur de tester, puis de trouver ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, puis on Exact. fonctionne à partir de ça, là. Mhm. Mais merci énormément pour ton temps. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir C'est toujours très reçu. agréable. On va passer une petite période de questions. S'il y en a dans le groupe il y a quelqu'un qui demandait le nom de Simone. C'est Simone SEOL. S-E-O-L, hein, qu'elle l'écrit. Mm. Elle a un podcast. Puis, elle est assez active sur Instagram aussi. Facebook, je pense pas, mais elle est super intéressante. Elle fait faire, entre autres, un exercice qui s'appelle le Garbage Post Challenge. Mm. Ça, c'est Ouais. vraiment Ça, c'est intéressant. cool. C'est le principe de publier 100 publications sur 30 jours sur les médias sociaux en se posant pas la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, C'est juste pour se... super dur. C'est Ben, super dur. ben oui, J'ai... Ah, tu sais que le nombre de fois que j'ai recommencé ce garbage challenge, où tu postes, même si t'es pas satisfaite, mais juste pour, tu sais, comment on dit, enlever cette peur, ouais. insensibiliser, voilà, tu sais, pour enlever, Désensibiliser de la voilà, mais perfection. désensibiliser, voilà. Ouais. Oh, mais c'est Elle l'a dur. fait aussi dans une formation un atelier sur le copywriting que j'avais suivi. Ben, j'avais écouté en replay. Elle faisait faire des exercices pendant l'atelier. Elle posait une question, puis elle envoyait tout le monde poster, genre, leur réponse là, dans le... C'est quelque chose Ah, quand bah, même. ça m'aurait mis très inconfortable. Je l'aurais peut-être fait, mais je sais, ou j'aurais menti. J'aurais dit, ah oui, oui, je l'ai fait, mais tu sais, je sais pas. Ça m'aurait, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi... Ah, j'ai vu ici Céline qui dit dans ta newsletter est en fait une automatisation et pas le même pour tout chaque semaine, par exemple. Oui, en fait, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans ma newsletter. Donc, tu rentres ton email, tu reçois là, c'est une série d'emails. Et en fait, après, tu rentres dans une séquence où tu reçois un email par semaine, mais c'est toujours le même. Quelle que soit la personne qui rentre, elle reçoit toujours le même email. Et ce que j'essaie de faire, tu sais, j'essaie de faire une espèce avec le temps, hein, maintenant, ça fait longtemps que je fais ça, mais tu sais, je sais que j'ai email de contenu, email de partage. Enfin, tu sais, j'essaie d'être un peu stratégique. Et là, ce que je vais essayer de faire, je pense, ouais, je l'ai fait, mais je suis en train de tester un truc où, dans cette séquence automatisée, il y a aussi des ventes, des emails de vente qui sont intégrés, qui sont automatisés. Donc là, j'essaye ça. J'ai pas beaucoup de retours. Ça, je pense qu'il va falloir que je tweak un peu, mais c'est vraiment tout le monde obtient la même chose. Moi, je suis pas très bonne à mettre ah, ok, il va de telle chose parce qu'il a réagi comme ça ou il a cliqué sur les trucs Que trop tu fais pas compliqués. Moi, des automatisations, des segmentations et tout, mais ça veut dire que, exemple, au email 5, tu vas parler de telle formation ou tu vas faire une par offre. exemple, oui, par exemple. Au email 12, tu vas faire une autre offre. Exact, Exemple, exact. OK. Et moi, je trouve ça vraiment super parce que des fois, parce que j'essaie aussi que ce soit assez interactif. Donc, des Mhm. fois, les gens répondent à mes emails, mais des fois, quelqu'un répond à l'email 25, un autre répond à l'email 5, et je suis comme, oh, waouh, ils sont rendus là. Puis, tu sais, c'est aussi le fun pour moi parce que ça me Ouais. ramène ça me rafraîchit un peu, tu sais, pour revenir sur des sujets auxquels j'ai pas, c'est que j'avais pas pensé depuis très longtemps. Mhm. Il y a aussi un truc que j'avais mis en place qui s'appelle la Business Hotline, qui en fait, les gens peuvent m'envoyer des textos ou bien des vidéos ou des audios gratuitement, et je leur réponds gratuitement. Donc c'est vraiment, ça a été mon lead magnet pendant longtemps, et je l'utilise encore, mais ça aussi c'est le fun parce que d'un email, on m'envoie une vidéo ou un audio, et je me retrouve à coacher la personne sur peut-être 5 jours, et je trouve que c'est le meilleur lead magnet qui existe. Il faut juste que je trouve une manière de le mettre plus en avant, mais ça c'est top ça. En tout cas, Ça, c'est un truc qui est intéressant aussi parce que c'est de faire ce que les autres sont pas prêts à faire aussi là-dessus parce que c'est pas scalable comme Ah, stratégie, ouais. dans le sens que si tu avais demain matin 5000 personnes sur ta liste, tu pourrais pas nécessairement soutenir la Je cadence. m'adapterai. Mais c'est ça. Et c'est là, c'est que les gens, des fois, ils vont regarder ça, ils vont se dire, ah, c'est pas scalable, fait que je le fais pas.
Non, fais-les au début parce que c'est la meilleure façon d'aller lire dans la tête de tes clients. Je veux dire, chaque Oui. question que tu reçois en vidéo, en audio de quelqu'un qui te raconte sa situation, tu as les mots exacts, tu as les problématiques spécifiques pointues qu'ils vivent. Et de garder tout ça, de un, ça nourrit tes idées pour tes publications Oui. futures, sans reprendre le truc, là, on parle pas d'identifier la personne, mais je veux dire, ça va te donner 1000 idées de trucs à publier avec les bons mots, avec... Ça a une valeur, là, quand on débute, puis qu'on sait pas trop tu sais, Mm, mm. qu'est-ce que mes clients ont besoin C'est exactement, qui? Est-ce que... puis Ouais. c'est ça, Et, c'est et, qui et- ces gens-là qui résonnent avec mon ouais. contenu, c'est quoi les profils qui ressortent, tu sais, puis ça donne des idées pour des prochaines formations ou des ateliers ou des petits produits ou des trucs comme ça. Donc, Ouais. puis c'est ça, c'est que tu le fais, puis un jour, t'en as assez, t'arrêtes de le faire, ou un jour, ça devient pas soutenable parce que c'est trop, t'arrêtes de le faire, tu sais, ou tu trouves Tu une autre fais ce formule. que tu veux. C'est ça. Non, mais C'est ça. c'est tellement important. Et tu sais, Ouais. moi, je me suis fait souvent un peu critiquer parce que moi, je coach gratuitement sur Instagram, en DM. Je m'en fous complètement. Pourquoi je vais te faire payer si je peux te donner une aide Mm. tu vois ce que je veux dire? Bah, évidemment, là, si tu me demandes, enfin, souvent, c'est des petites questions rapides. Ouais. Et je me dis souvent, dire, ah, mais non, mais c'est des coachings gratuits, machin, machin. Je suis comme, oui, mais la valeur que j'ai, moi, tu sais, il y a deux valeurs pour moi dans les coachings gratuits en DM. Un, comme tu dis, je sais comment tu penses, je sais c'est quoi les mots que tu utilises, je sais où est ton intérêt. Si moi j'ai envie de te faire un truc, je sais pas moi, sur l'automatisation, mais toi tu as envie de savoir comment écrire quelque chose, ok, bon bah, tu sais, j'ai priorisé ça. Et la deuxième, c'est à chaque fois que je discute avec toi en DM, j'ai, ça me permet moi d'éclairer encore plus ma vision, de mettre en Mm. lumière et de toujours avoir à parler de ce qui est important pour moi. Donc, je l'ai toujours en mémoire. Je l'ai toujours. C'est comme, tu as vu ce que j'ai posté, je pense que tu l'as liké, la story où j'étais en échange avec quelqu'un qui essayait de me démarcher pour de la prospection. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux faire de prospection? Et ce que j'ai écrit, en fait, j'ai comme fait, waouh, c'est vraiment ça que tu penses. Et je me dis que pour moi, la prospection, ça fonctionne pas, que ma vision a toujours été d'avoir un business sans prospection, où, Mhm. tu sais, je trouve que c'est une manière un peu oppressive pour moi. Je le faisais avant, mais maintenant, je le fais plus. J'ai comme fait, tu vois, j'avais oublié ça. Donc, en J'avoue. Oui, l'écrivant, puis ça te ramène le principe que ça serait intéressant que je partage ma philosophie là-dessus parce que ça va exact, attirer des gens qui vont résonner avec ça. Tu sais, exact. les Donc, deux, moi, on a les un gens peu qui le me même. démarchent, ils sont dans la merde parce que moi, je les utilise. Moi Donc, aussi, ne me démarchez pas. J'adore ça. j'en ai eu un l'autre jour qui me proposait ses services de SEO, puis ça m'arrive des fois de payer des gens pour faire des analyses de mots-clés parce que je Mhm. sais comment le faire, mais ça m'énerve faire ça. Donc, je paye des gens pour le faire. Donc, le mec, il me démarche, puis je dis, ben oui, OK, est-ce que tu fais des analyses de mots-clés? Il me dit oui. Je dis, ben, c'est combien, tu sais? Ah, ben, ça dépend du budget du client. Là, Ah, OK, voilà, non. mais je dis, si je veux avoir un prix, t'as besoin de quoi comme info, tu sais? Ben, il me dit, ça dépend de l'ampleur de ton projet. Puis, fait que là, je lui dis, OK, si je veux une analyse pour 100 mots avec l'offre puis la demande, c'est tout dans un fichier Excel. Ah, ben là, ça dépend. Ça a pris comme 5 Ouais, je vois, échanges je avant vois. que j'aie un prix. J'étais Ouais, là, comme, tu me dis, ben bon, là, écoute, voilà comment tu devrais faire. ouais, c'est Ce que tu devrais faire, c'est... t'as le goût de lui donner une petite formation marketing, tu sais, c'est comme, assume un peu ton expertise, là, parce Ouais. que, tu sais, au lieu de me répondre sur un prix, il m'a dit, va voir sur Google, tape tel mot-clé, je sors en Ah, premier. Je ouais, suis comme, ouais, oui, ouais, mais ouais. on s'en fout. Un client fera jamais l'effort, hein. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est Enfin, drôle. C'est amusant quand même, les DM, là, c'est très amusant. bah Moi, oui. ce que je trouve intense, c'est les commentaires sous les pubs. Oh, Je sais ouais, pas si ouais, t'en ça as, peut être mais rude. Ouais, ouf, ouais. c'est violent. Ouais, Ça, je ouais, trouve ça ça peut être rude. un peu moins agréable. Ouais, des fois, quand je suis de bonne humeur, j'y réponds. Tu sais, je réponds en stupidité parce qu'évidemment, ça booste ta pub. Oui, c'est ça le truc, là, c'est que tu veux Donc, les c'est à ça laisser qu'il faut parce que... penser. Tu peux dire, OK, insulte-moi Ouais. autant que tu veux, vas-y, fonce. Au contraire, merci. Tu sais, puis des fois, quand j'en ai vraiment marre, je dis, ah, OK, merci beaucoup de tes commentaires, ça a boosté mon. Maintenant, ça me coûte Oui, beaucoup moins cher. Enfin, tu vois. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne. ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui... comme je dis souvent, il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps libre dans la vie et que... Bon, c'est ça, Il leur faut des hobbies. c'est ça. Voilà. Bon, ben alors voilà, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Merci de votre
présence. Je vais publier Merci. évidemment le replay avec les liens vers son site, le site de Rim, puis tu me diras où est-ce qu'on envoie les gens pour les Mhm. faire rentrer dans ton tunnel et qu'ils soient coincés dans les dédales de ton truc après. Non, 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 non. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la... Voilà. On est bien, on est dans la sérénité. Vous êtes plus que les bienvenus. Ben oui. C'est bon. Bonne fin de journée tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!